Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de sport, mais au sens le plus large possible, avec un monsieur qui a tout connu dans le mouvement sportif national et au niveau continental, en tant que dirigeant. Ancien basketteur, président de la Fédération algérienne de basket, président du comité olympique algérien, président de l'association des comités olympiques algériens. C'est son deuxième mandat. Il s'agit de monsieur Mustapha Berraf. Monsieur Mustapha Berraf, bonjour. Bonjour, Sahar Mdankoum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation, je suis très honoré. Eh bien également, pour vous accompagner et m'accompagner, Ali Hamouche. Bonjour Ali. Bonjour Mahamal, bonjour Monsieur Berraf. Bonjour Ali. Alors, Monsieur Mustapha Berraf, 2 ans après les Jeux Olympiques de Paris, on va se projeter, on est à la moitié du chemin sur les futurs. Il y a également les Jeux Africains 2027. Il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse qui, la première fois, seront organisés sur le continent et plus précisément au Sénégal. On va parler également du sport sur le continent. Quel enseignement est-ce qu'on a tiré des Jeux Olympiques avant de se projeter sur les prochains? On va parler du mouvement sportif national, le regard que vous portez, vous, sur le mouvement sportif national aujourd'hui. Alors, toute première question, Monsieur Berraf, comment se porte le sport africain? C'est une question large, vous pouvez mettre beaucoup de choses là-dedans, dans la réponse. Honnêtement, je crois que le sport africain est en bonne voie. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Quand vous dites des progrès, à quel niveau des progrès? Au niveau organisationnel et au niveau aussi du soutien des athlètes. Vous savez que les athlètes africains, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas les moyens, ne disposent pas des moyens essentiels pour améliorer leur potentiel. Ça dépend où vous vous situez en Afrique, dans quelle région d'Afrique? Vous savez que la majorité des financements vont à des disciplines phares et certaines disciplines, malheureusement, qui... Vous parlez du football, je suppose. Évidemment. Il y a certaines disciplines qui rapportent à leur pays des satisfactions, mais qui ne font pas l'objet du soutien nécessaire. Moi, je crois que, d'ailleurs, c'est ce que dit le président honoraire Thomas Bach du CIO, le continent africain, aujourd'hui est dans une phase vraiment ascendante et l'association des comités olympiques africains est considérée aujourd'hui comme la meilleure association continentale dans le monde. Donc, je peux vous dire que les nombreux efforts qui ont été prodigués par nos équipes, par nos gens, par nos dirigeants bénévoles et par nos techniciens, nos représentants des athlètes, ont amélioré considérablement la situation. Nous disposons aujourd'hui de Jeux continentaux à l'exemple des Jeux africains scolaires qui sont déroulés en Algérie. Pardon? Les Jeux africains scolaires. Qui se sont déroulés en Algérie pour la première fois. À Annaba, c'était. Et à l'origine, c'était une directive du président de la République algérienne qui a donc dans son programme même présidentiel opté dans le sport pour le sport scolaire. Et à ce titre, et après concertation naturellement avec les autorités, il y a eu l'accord pour organiser les Jeux africains scolaires qui se sont tenus dans l'Est algérien. Vu que les Jeux méditerranéens s'étaient tenus à l'Ouest, à Oran, à l'Ouest, les Jeux africains à Alger, il fallait quand même aussi penser à cette région d'Algérie qui est d'une grande importance. Et nous avons donc convenu que ça se passe dans l'Est algérien. Il y a eu quand même la participation de 3500 athlètes, 25 disciplines sportives. Je crois que les choses, pour le laps de temps où elles ont été organisées, ont vraiment été une réussite exceptionnelle. Et tous les participants et tous les membres du CIO qui étaient présents, 51 pays, ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation. Très bien. Ça concerne les Jeux, vous en avez parlé, Ensuite, les Jeux scolaires.
Ensuite, vous avez les Jeux africains de la jeunesse qui se sont tenus également en Angola et qui ont été eux aussi un grand succès. Je pense que les choses évoluent vraiment positivement. Il y a eu des forums qui ont regroupé l'ensemble des comités nationaux olympiques d'Afrique et l'ensemble des membres du CIO africain. Et comme vous le savez, toute cette dynamique a conduit à prodiguer les soutiens nécessaires à Mme Christy Conventry, qui est du Zimbabwe, qui est devenue, C'est la première fois qu'une Africaine dirige. voilà, notre grande fierté, une femme et une Africaine, qui est devenue Dirige le CIO. présidente du CIO. Très bien. Question à Ali Hamouche. Quand vous dites qu'il faut donc aider les athlètes africains, donc on sait que l'Afrique a donné des champions olympiques, des champions mondiaux, mais pour vous, est-ce que l'Afrique a le potentiel pour de meilleurs résultats à l'échelle mondiale? Personnellement, je pense qu'on a des potentiels pour de bien meilleurs résultats. Honnêtement, il y a dans beaucoup de pays africains des jeunes qui ont des capacités exceptionnelles, mais qui malheureusement se perdent dans la nature. Et il y a beaucoup de déperditions. Vous savez, on n'arrive pas à concilier aussi des projets et des programmes qui harmonisent les choses entre les études et la vie sociale et le sport. Et je crois que là, il y a beaucoup de choses à faire. Même chez nous en Algérie, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je voudrais rester avec vous. L'ACNOA, ça finance des bourses pour des athlètes qui ont le potentiel pour aller briller aux Jeux Olympiques. Ça accompagne les fédérations sur des programmes. Concrètement, L'ACNOA accompagne tous les athlètes qui sont dans le top 10, c'est-à-dire qui ont les potentiels pour réussir à obtenir une médaille aux Jeux Olympiques. Il y a à chaque mandat, il y a une enveloppe financière qui est dégagée pour soutenir les athlètes, et en particulier les athlètes qui ont des situations difficiles et qui sont dans des zones déshéritées. Il y a, par exemple, pour le mandat passé, il y a eu 2 millions de dollars qui ont été mobilisés pour ce faire. Pour le mandat actuel, c'est 3 millions de dollars. Et ça, c'est des bourses. c'est des bourses carrément qui sont adressées aux athlètes par l'intermédiaire de leur comité national olympique pour tous les athlètes qui sont dans leur discipline. C'est-à-dire, pour expliquer le dans le cheminement, top 10. c'est la fédération qui font remonter au niveau des comités olympiques locaux et qui, eux, bien évidemment, ça se termine chez vous, au niveau de la posent la candidature de leur athlète et on examine la situation de l'athlète. Et s'il est dans le top 10 et qu'il a des potentiels pour réussir à obtenir une médaille, il dispose d'une bourse, même d'un salaire mensuel, pour pouvoir s'adonner à sa discipline dans les meilleures conditions. C'est un raisonnement et une initiative qui a permis à beaucoup d'athlètes de se qualifier aux Jeux Olympiques. Vous savez que la qualification en soi... Très dur à arracher. Hein. La qualif est très dure avec les minima à est imposer. devenu un exploit. Donc nous avons quand même réussi pas mal de choses dans ce sens-là. Allez, Hamouche. Les Jeux Olympiques qui sont devenus maintenant, on va dire, une compétition d'élite, ce qui n'était pas le cas peut-être par le passé. Donc les athlètes doivent se mettre, on va dire, au diapason de ce que demandent les Jeux Olympiques. C'est pratiquement des championnats du monde. C'est les championnats du monde par discipline. être champion olympique, c'est être champion du monde pendant 4 ans. Vous savez, il y a dans la compétition, dans les compétitions mondiales, il y a le continental, le mondial et l'olympique. Et je crois sincèrement que être champion olympique, c'est le sommet
de ce qu'on peut espérer. C'est le sommet Alors justement, quand vous de la dites, hiérarchie mondiale. quand vous dites ça, est-ce que les Jeux ont encore une raison d'exister? Parce qu'ils n'ont pas la visibilité voulue, par exemple. Vous prenez les Jeux africains. Aujourd'hui, on voit, c'est quoi quand la visibilité, c'est les télés qui offrent la visibilité. Vous prenez les championnats du monde, il y a de la visibilité par discipline. Les Jeux olympiques, la compétition continentale, mais les Jeux africains, à part le pays organisateur, il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui demandent les images des Jeux. Vous savez, est-ce que vous arrivez à les commercialiser d'abord? Les Jeux africains ont une difficulté majeure, c'est l'appropriation du sport par les politiques. Je m'excuse de dire ça, il y a donc des Jeux africains. Nous sommes en train de batailler Mais les Jeux africains, c'est les États qui organisent. Nous sommes en train de batailler au niveau du CIO pour que ces Jeux soient qualificatifs pour les Jeux olympiques. Pourquoi? Parce que l'athlète en lui-même doit avoir une motivation. Le grand athlète, si on veut qu'il participe aux Jeux africains, voilà. il faut qu'il soit, vous savez, un grand athlète. Pour que vous puissiez. Il a sa passion, il a sa passion, c'est son sport. Il a aussi sa vie personnelle. Oui, mais Mustapha Berra. Il faut qu'il gagne sa vie. Et il y a aussi sa motivation. Pourquoi il viendrait passer 15 jours aux Jeux africains? Ça, on l'a compris. Mais aujourd'hui, n'importe quel athlète, quand vous regardez le programme mis en place, il vous dira, je me prépare pour un championnat du monde, parce que sur ce championnat du monde, je vais aller aux Jeux olympiques. Il y a le championnat continental de la discipline, et il y a les Jeux olympiques qui est l'aboutissement. Où est-ce que vous allez caser pour un athlète les Jeux africains? Où est-ce que vous allez les caser? Le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est que l'athlète fait l'impasse sur les Jeux africains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune motivation. La motivation, je vous dis, pour un athlète, c'est d'abord sa situation sociale, c'est normal, sa passion, mais aussi la motivation. Sur le plan financier, motivation primordiale. Mais même là également, ça a changé. De se qualifier aux Jeux olympiques. Même là, l'organisation du sport a changé. Aujourd'hui, vous allez en athlétisme, vous avez les meetings, vous allez en judo, vous avez les différents circuits, les différentes étapes, vous allez en gymnastique. L'organisation du sport a changé. C'est l'harmonie qu'on essaie de trouver. Et dernièrement, à Milan, j'ai eu une réunion même avec Madame la Présidente du CIO et avec le président des associations, des fédérations internationales des sports d'été. C'est la SWAP, on appelle ça la SWAP. C'est un monsieur d'une grande probité intellectuelle et morale. Et on s'est expliqué sur le niveau de dispositif, non pas seulement sur les Jeux africains, mais pour tous les Jeux continentaux. Actuellement, les Jeux continentaux européens sont qualificatifs pour les Jeux olympiques. Les Jeux asiatiques vont devenir eux aussi, par le truchement de ce que nous sommes en train de discuter, vont devenir qualificatifs. Il faut qu'ils changent un peu la périodicité parce qu'ils organisent les Jeux asiatiques tous les 2 ans avant les Jeux olympiques et on leur a demandé de décaler d'une année pour que les athlètes qui réussissent à avoir des médailles au niveau des Jeux asiatiques puissent être qualifiés pour les Jeux olympiques. Donc les choses avancent vraiment. Et pour les Africains alors? Pardon? Pour les Africains. Pour les Africains, c'est le même dispositif qu'on est en train d'examiner. Il y a des issues favorables qui sont envisagées, il faut le reconnaître, d'ailleurs par la présidente du CIO et par le président de la SWAF. Reste à examiner la situation. Oui, mais là, sur le plan financier, vous risquez également. Avec les fédérations internationales. Voilà. Les fédérations internationales ont les grands chelems, les grands rendez-vous, qui rapportent des points qualificatifs pour les Jeux olympiques. Oui, mais financièrement, vous leur tuez leur compétition aux fédérations internationales. Non, on ne leur tue pas les retombées financières. Non, on ne leur tue pas nous, vous marchez sur leur plate-bande. On veut qu'un athlète qui, au niveau continental, ait médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, soit qualifié d'office.
pourquoi un athlète... C'est la médaille ou la performance? pour- C'est la pour- médaille ou la performance? Là aussi, on a discuté de cette question. Est-ce qu'on revient à et- l'esprit Coubertin ou vous dites non, il y a c'est la vrai sélection que- à travers la c'est vrai performance? Écoutez, quand même, en Afrique, si vous prenez par exemple un haltérophile du Nigeria, qui doit prendre 100 kilos pour être qualifié, un poids, je ne sais pas, qui doit prendre 100 kilos, Très bien. pourquoi le Nigérian irait en Thaïlande ou aux États-Unis pour lever 100 kilos? Il l'élève dans son pays, dans une compétition. Oui, mais qu'est-ce que vous faites des droits télé? Bon, Qui finance le sport? Qui finance le sport? Qui finance les fédérations? C'est les droits télé, effectivement. Ah, et comment? Et vous savez, C'est l'argent. Avoir un champion continental qui est qualifié aux Jeux Olympiques, je ne crois pas que réellement ça pose problème pour les fédérations internationales. Eux, ils veulent garder leur dispositif comme il est. On leur a expliqué que ça peut être une étape intermédiaire qu'ils rapportent des points, autant que les autres étapes, les autres grands chelems organisés par... Oui, mais La question, le système de points. la question, je vais vous expliquer le frein, hein, le goulot d'étranglement qui existe pour les fédérations internationales, c'est que le grand chelem est payant. Si vous avez par exemple en judo le grand chelem de Abu droits d'engagement. Dhabi, pour obtenir les faveurs d'organiser un grand chelem de judo, Abu Dhabi paye 3 millions de dollars. Et c'est ce qui... mais on leur a dit que ça ne devait pas freiner ou gêner votre fonctionnement. Si, par exemple, un athlète est médaille d'or aux Jeux africains, comment voulez-vous? Si un athlète est médaille d'or aux Jeux africains de la jeunesse en Afrique, en Angola, pourquoi il est médaille d'or? Il est le meilleur en Afrique, donc. oui, mais on revient toujours. Pourquoi il ne serait pas qualifié aux Jeux olympiques dans son propre continent, à Dakar? Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse, c'est à Dakar. Pourquoi ne serait-il pas d'office? C'est une première sur le continent, ça. Oui, c'est la première édition qui va se tenir dans le continent. Et nous sommes en train de tout faire pour que ce soit une réussite et pour qu'il y ait une démonstration que l'Afrique est tout aussi capable d'organiser des Jeux olympiques. Justement, M. Berab, c'est l'absence des athlètes d'élite aux Jeux africains qui fait que les Jeux africains, on va dire, n'ont pas cette cote auprès des instances internationales. Si les meilleurs étaient là. C'est la lacune que nous essayons de combler. Je viens de dire que la motivation n'existe pas pour l'athlète de haut niveau, le grand athlète n'a pas de motivation. Il ne gagne pas de l'argent. Il n'a pas de qualification aux Jeux olympiques. Donc pourquoi voulez-vous qu'il vienne? La qualification aux Jeux olympiques, est-ce qu'il ne faut pas que les Jeux africains appartiennent aux États qui l'organisent? C'est l'État qui finance. Ça n'appartient pas au comité du pays. Vous savez, la question se pose avec vraiment acuité. Cette question? Cette question, Oui. parce que les Jeux africains, légalement, appartiennent à l'ACNOA. C'est l'ACNOA, au niveau de la propriété industrielle mondiale, qui a l'inscription des Jeux africains. Néanmoins, nous avons, comme vous le savez, la charte olympique qui préconise l'harmonie entre les gouvernements et les comités olympiques. Mais ce n'est pas le cas nationaux. aujourd'hui. C'est pas le Et cas. dans ce cadre-là, je ne veux pas qu'il y ait de conflit avec l'Union africaine. Mais l'Union africaine est en train de dépasser ses prérogatives. Dépasser ses prérogatives, elle ne dispose pas d'un département de sport. Département des sports. Le sport est rattaché au service des œuvres sociales, de la santé, etc. Et il y a un certain nombre de fonctionnaires qui veulent préserver leurs avantages. Donc vous dites, je préconise, je veux
La création de Une départements. harmonie Non, l'harmonie, l'harmonie, mais dans et le une même temps, entente, et une entente. vous dites, les Jeux africains doivent revenir au comité local. Au comité national olympique Voilà, africain. la CNOA qui délègue au pays qui organise. Voilà, c'est ça en d'autres termes. La CNOA est propriétaire. Très bien. Et donc, comme je viens de vous le dire, j'ai une réunion qui va se tenir. J'ai demandé à ce que ça soit après l'Aïd, parce que j'ai un plan de charge très serré. Après l'Aïd, je dois me rendre au Caire pour examiner la situation. Pays organisateur des prochains Et Jeux 2027. organisateur en 2027 pour examiner la situation avec toute la latitude et toute la sérénité voulue. Et j'ai eu un message hier du ministre de la Jeunesse et des Sports qui vient d'être Égyptien. désigné pour me demander d'examiner la possibilité de venir au Caire. Et l'Égypte, d'abord étant un pays frère et un pays très important pour le sport africain, je vais me rendre après l'Aïd, si Dieu me prête vie, et voir quelles sont les mesures à prendre ensemble pour que les Jeux soient une réussite et qu'ils soient qualificatifs aux Jeux olympiques. Et j'espère obtenir cela, ça serait un grand acquis pour le sport africain. Concrètement, M. Beraf, que vaut maintenant une médaille aux Jeux africains pour un athlète? Bon, c'est quand fierté. même symboliquement une valeur, il y a une grande valeur symbolique, et puis dans son pays, il y a des dispositifs de soutien et d'aide financière, etc. Mais honnêtement, les choses s'amenuisent, et si on n'obtient pas les qualifications, les Jeux seront difficilement organisables par les pays qui ne veulent plus dépenser de l'argent pour Des Jeux symboliques. des jeux sans enjeu. grand attrait, Ouais, voilà. sans grand attrait, sans de grandes stars. Si vous Parce faites, qu'il faut les noms, il faut les noms. si vous faites des jeux qui m'agalent Simamr, il y a les droits TV, mais les télévisions aussi s'intéressent Aux à stars. des jeux où il y a de grandes stars qui participent. Et c'est le principe fondamental. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Je voudrais rester- L'un ne va pas sans je l'autre. voudrais rester, pour qu'on avance un peu plus rapidement, à quand un pays africain organisateur des Jeux olympiques? Est-ce qu'à la CNOA, on y réfléchit ou on dit non, dans la situation actuelle, c'est pas possible? C'est utopique même. Moi, j'ai convaincu le président du CIO, M. Thomas Bach, à l'époque, pour aller au Caire et pour examiner avec le président de la République d'Égypte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et je vous le dis, de toute façon, tout ce qu'on dit est rapporté fidèlement au niveau international. M. Thomas Bach était très satisfait des conditions d'organisation de l'Égypte, avec la nouvelle ville, avec la nouvelle cité olympique, qui est magnifique, il faut le dire. Il y a un stade de 100 000 places, il y a des salles de 20 000 places. A l'ambition. Pour nous, Acnoa, l'Égypte a l'ambition, et nous avons l'ambition de présenter avec eux, de se présenter avec eux pour une candidature africaine à travers l'Égypte. Très bien. Moi, je voudrais, avant de céder la parole à Ali Hamouche, rester également toujours sur le continent. L'arrivée d'une Africaine, d'une femme, c'est une première. Ça, on l'a dit, c'est très bien. Qu'est-ce que ça a changé au comité, au CIU? Qu'est-ce que ça a changé dans le rapport de force par rapport aux Européens, à l'hégémonie des Européens? Qu'est-ce que ça change? Bon, la présidente du CIO a un devoir de neutralité. Mais je peux vous dire qu'elle écoute avec beaucoup d'attention les questions qui se posent pour le continent africain. On a vu des fois des décisions qui sont prises à géométrie variable, notamment sur le plan politique. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il y a une mosaïque et que cette mosaïque ne Ce doit qu'on pas... interdit à l'autre, à l'un, on le permet à l'autre. Écoutez, sur cette question, je pense que vous parlez des athlètes russes. Très, très juste. J'ai, au niveau de la session du CIO, Alors que pour les athlètes de l'État sioniste, eh bien, eux, on leur permet tout. j'ai au niveau de la session du CIO fait des interventions qui ont été bien heureusement acceptées en faveur des athlètes russes et biélorusses. Et au dernier sommet olympique, comme vous le savez, le sommet olympique, regroupe les 40 plus grandes personnalités du sport mondial. Infantino, Sébastien Coe, etc. Et j'ai posé la problématique et Madame la Présidente a accepté et a validé la proposition pour que les athlètes russes et biélorusses, déjà au niveau de la jeunesse, j'ai posé la question sur le plan aussi moral et éthique. Comment peut-on dire à un enfant, à un adolescent de 14, 15 ans, 16 ans, vous ne participez pas aux Jeux olympiques parce que votre pays est en train de faire la guerre? C'est une absurdité totale. J'ai expliqué que moi j'ai été international à l'âge de 16 ans, pour rappeler, dans l'équipe nationale de basket, senior. J'étais jeune, je pensais qu'au sport, mes études et ma vie sociale. Je ne pensais pas à ce que faisait le président Boumediene, Allah yarhamou. C'est de l'homme, comment peut-on considérer qu'un adolescent de 14, 15 ans, 16 ans puisse s'occuper de politique. Et puisqu'on dit que la politique ne doit pas s'ingérer dans le mouvement sportif, pourquoi vous voulez introduire le mouvement sportif dans
dans la politique Oui, et dans le Ce fonctionnement. qu'on permet à l'un, on ne le permet pas à Voilà, l'autre. Ce dans qu'on la- interdit à l'un, on ne l'interdit pas à Voilà, l'autre. donc C'est ce que j'appelle. la présidente, elle aussi, a dit, le président Beraf a raison. Moi, j'ai des enfants. Si j'ai un fils qui a 15 ans, 16 ans et qui doit participer aux Jeux Olympiques, je ne pourrai jamais lui dire tu ne participes pas parce que mon pays, le Zimbabwe, est en guerre. Donc les choses évoluent très favorablement en faveur de cette catégorie d'athlètes qui ont été exclus sous la pression de certains pays européens en raison de la guerre qui est menée entre la Russie et l'Ukraine. La question palestinienne aussi, c'est une affaire mondiale. Le président du comité olympique, le général de corps d'armée, qui est un frère, je lui ai obtenu une audience avec le président Thomas Bach, il a eu l'occasion de s'expliquer, et avec aussi Christy Conventry. Le CIO s'est engagé à restaurer, à réhabiliter et à réhabiliter toutes les infrastructures sportives. La FIFA s'est engagée également à restaurer, à réhabiliter les stades. Je pense que, très honnêtement, il y a des frictions internes. Et vous savez que le sport, les droits TV, les financements des grandes compagnies multinationales viennent Donc tout reste viennent des États-Unis d'Amérique et de certains États européens. Donc c'est assez compliqué. Comme j'ai dit, c'est une mosaïque très compliquée. très complexe. Et c'est une Très gestion assez. Le temps, on avance, donc on l'a très bien compris. Vous dites aujourd'hui, ça reste très compliqué. Si vous avez ce compliqué, où tout est imbriqué, pour ainsi dire. Allez, Hamouche. Je voulais revenir avec M. Beraf sur votre actualité. Vous avez récemment animé une conférence de presse où vous avez abordé plusieurs points, dont le plus important et qui a été attendu par tout le monde, c'est le cas de Iman Khalif. Pour revenir, est-ce que maintenant, on va dire après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, avec le temps, avec le recul, est-ce qu'on peut dire que Iman Khalif a été en quelque sorte victime d'un complot à l'international pour essayer de lui enlever sa médaille d'or? Elle a été à l'origine victime d'un complot émanant d'Algériens, il faut le dire. Ceux qui complotent contre l'Algérie. J'ai posé la problématique. On a fait une réunion, le président Thomas Bach. Maintenant, certaines mauvaises langues disent parce que c'est son ami. Le président Thomas Bach est un Allemand d'une grande probité intellectuelle et morale, et sa décision a été rendue en toute objectivité. Il l'a autorisé à participer aux qualifications à Dakar et à se produire au niveau du Très bien, la suite on la connaît. Mais Jeux aujourd'hui, olympiques. elle va entamer une carrière professionnelle. Est-ce qu'elle pourra revenir à l'amateur? C'est possible? C'est ce qu'elle a annoncé. Ça, c'est sa vie. Elle peut faire les deux? Oui. Ah, très bien. Donc c'est pour ça que je vous Non, posais la c'est question. sa vie, et puis vous savez. Non, mais c'est très bien une Par carrière exemple, professionnelle. le basket, maintenant, l'équipe américaine professionnelle participe aux Jeux olympiques. Non, ça, Il n'y a plus de barrières. Pour la boxe, il y avait la barrière. Pour la boxe, il y avait la Il n'y a barrière. plus de barrières. Très bien, il n'y a plus de barrières. Donc, elle se La représente nouvelle fédération internationale, puisque l'ancienne a été exclue par le CIO, en raison justement L'affaire de Khalif. certains dysfonctionnements, même en particulier cette affaire. Moi, je crois sincèrement que Iman Khalif, quand elle a été disqualifiée pour les championnats du monde, il y avait d'autres visées. La FNIBA était en conflit avec le CIO. Et il s'agissait, comme elle est tombée en finale avec une Chinoise, il s'agissait de la disqualifier pour donner la médaille d'or à la Chinoise. Mais aujourd'hui, Et s'accorder les faveurs de la Chine. la partie sportive chinoise. Très bien. Et ça, aujourd'hui, c'est fini, puisque la médaille, elle l'a eu. On a eu la décision de Thomas Bach. Vous l'avez dit. Ce dossier-là,
éclos, elle a décidé d'entamer une carrière professionnelle. Je voudrais rester avec vous, peut-être d'autres questions également concernant le comité, concernant la récupération de Félicie, c'est ça? Félicie, justement, Félicie, on rappellera les faits, c'était au JO de 2016, donc au Brésil, donc où il avait terminé à la 5e place, et le Russe qui avait été déchu de sa médaille, donc le vice-champion olympique a été déchu de sa médaille, ce qui fait que le médaillé de bronze a récupéré la médaille d'argent, donc il reste une médaille de bronze qui est vide, on va dire, une case qui est vide, puisqu'il y a 2 médailles de bronze en boxe. Et là, Félicie qui avait terminé, donc 5e, et qui veut récupérer cette médaille de bronze. Oui, bon, il faut aussi éviter d'entretenir des confusions. Félicie a été battu en quart de finale. Par le Vénézuélien. Par le Venezuela. Mais en quart de finale, il y avait 4 combats. Donc il y a 4 athlètes Qui peuvent prétendre à cette médaille. Bon, lui, il argumente en disant que c'est l'athlète avec qui j'ai C'est lui qui l'a battu qui a été médaillé. Mais le CIO dit qu'il y a un problème d'équité. Si on lui donne à lui, les autres vont dire pourquoi pas nous. Donc on essaye de faire le maximum pour... Quand vous dites on essaye, c'est le comité olympique algérien ou la CNOA? Pardon? Quand vous dites on essaye, c'est le comité olympique algérien ou la CNOA? Non, je crois que le comité olympique a fait un courrier qui n'a pas été suivi des faits par le CEO. J'ai posé la problématique au directeur du sport du CEO qui argumente en disant... Ah, il vous a donné l'argument que vous venez de... Voilà, que je viens de vous exposer. Les choses... je lui ai carrément dit qu'il ne fallait pas nourrir trop d'espoir. Ça, vous l'avez dit à Félicie? Oui, je l'ai dit à Félicie, parce que j'ai le devoir de dire la vérité aux gens. Il faut rester objectif. Je lui ai dit, on va tout faire pour essayer de récupérer cette Mais rien ne dit que ça va aboutir. Mais rien ne dit que Très ça bien. va aboutir. Alors moi, je voudrais... Est-ce que sur les questions concernant l'Afrique, il y a d'autres questions? Bah, il a abordé également la visite du président de la Fédération internationale de football. Gianni Infantino, vous l'avez invité, c'est ça? Ça sera avant ou après la Coupe du Monde? Non, je ne l'ai pas invité. Infantino, vous savez que c'est un collègue, il est membre du CIO. Oui. Et pendant les 3 jours de la session, il est assis à côté de moi. Très bien, voilà. Et on a beaucoup discuté, on a une franche amitié ensemble et on a beaucoup discuté des questions et des dysfonctionnements qui se sont posés à la Coupe d'Afrique. C'est une mauvaise image. C'est vraiment... Est-ce que vous... Justement, merci, je vais rebondir sur ça. L'image qu'on a eue de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitrage également, ça ternit l'image du sport africain également, sur la première discipline, la plus suivie. Écoutez, je pense que s'il a écouté, en disant qu'on a, à travers ces images-là... Il a accepté d'écouter ce que je lui ai dit. Moi, je suis sincèrement convaincu que ce monsieur n'est pas pour des situations aussi catastrophiques que ce qui s'est passé au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je lui ai carrément mis en exergue que maintenant toute l'Afrique, le monde entier avait relevé certains dysfonctionnements et qu'il fallait y mettre un terme. Notamment sur le plan de l'arbitrage. Notamment sur le plan de l'arbitrage et sur le plan de certains dirigeants qui ont des intérêts. Ils sont membres de la FIFA, hein, si j'ai bien compris. Bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de rentrer dans les détails d'une discussion. Le téléspectateur, pour qu'il puisse comprendre. Une discussion privée. Non, je ne vais pas vous demander la teneur de la discussion. J'ai recommandé à M. Infantino de se rendre en Algérie et de rendre visite à M. le Président de la République, qui est très attaché aux questions du sport et surtout à l'évolution du sport en Afrique. Et il a été enchanté, il m'a dit ce sera un honneur et un plaisir. Ce sera après la Coupe du Monde. J'attends l'invitation. Très bien.
Ça sera La présidence n'a qu'à lui envoyer une très bien. invitation. Et Ça se fera sûrement après la Coupe du Monde. Moi, je vais rester avec vous. Vous êtes président de la CNOA. Quand vous regardez aujourd'hui, si vous deviez regarder avec le recul nécessaire, la CAF dirigée par Hayatou, la CAF dirigée aujourd'hui, on a plus une CAF qui était dans la résistance pour faire évoluer les choses, à l'époque Hayatou, qu'aujourd'hui on a une CAF qui suit tout ce qui se décide, qui n'a pas son mot à dire, qui dit oui à tout. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou vous avez cette impression ou pas? je ne veux pas apporter de jugement de valeur sur les gens. Pas les gens, je parle pas des gens, je parle de la gestion d'une époque à une époque. Je ne peux pas préjuger de la manière de gérer des uns et des autres. Ce que je peux dire... La périodicité de la Coupe d'Afrique a changé, sans que, il faut le dire, ça a été décidé sans qu'il y ait une consultation. Je rappelle également la multiplication des compétitions, alors que... Vous savez, oui. Si vous permettez, hein, en 1996, Oui. on remonte à loin, j'étais candidat pour le comité olympique. Non, en 2000. J'étais candidat pour le comité olympique. Le ministre de la Jeunesse des Sports, à l'époque, m'a dit non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fédération de football. On va faire les choses pour que tu sois président de la fédération de football. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu le football aux footballeurs. Moi, je suis un basketteur. Pourtant, Et je vous dis la même chose aujourd'hui. C'est aux footballeurs à porter des jugements. la fédération, ça c'est sûr, je le dis, vous me dites le football au footballeur, vous prenez Avalanche, il n'était pas footballeur, vous prenez Gianni Infantino, il n'était pas un footballeur, vous prenez Blatter, il n'a jamais joué au football, et ainsi de suite. Mais disons dans la gestion, parce qu'aujourd'hui on a plus, ça devient du foot business. Mais pourquoi je parle du football? Parce que c'est la première discipline. J'adore le football. Comme tout le monde. Quand j'étais tout petit, le CRB s'entraînait au Stade Aït Saada et vous connaissez les résultats qu'il avait. Et on allait tout jeune s'accrocher Très bien. Donc, pour voir l'Allemand, Selmi, etc. Et honnêtement, M. Motsepe doit revoir ses batteries. Il doit revoir sa manière de gérer la CAF. Mais ce n'est pas à moi ni à quelqu'un d'autre de mettre... je vais vous poser, non, le regard que vous avez. Moi, je pense que c'est aux footballeurs de poser les problématiques. Aux fédérations. Aux fédérations de football, de s'opposer à des décisions qui sont anachroniques. Très bien. Restons sur le football, M. Beraf. Il ne veut pas parler football, hein, il insiste, hein, vous ne voulez pas parler football, Non, lui, mais il insiste. non, sur un autre volet, à l'échelle nationale, vous avez exhorté les clubs, les grands clubs, on va dire, les grosses cylindrées, à investir au niveau des jeunes et la formation. Puisque là, il y a une absence totale, pratiquement, on va dire. On n'a que le regard sur l'équipe première. C'est une grande lacune qui est relevée au niveau du football algérien et même des autres disciplines actuellement. Monsieur Moustapha Beraf, je vais vous demander des réponses rapides. Juste sur cette question, pour aller dans le même sens, je rappelle que c'était une orientation du président de la République de dire les clubs détenus par les entreprises, premier axe de dépenses, disons-le, c'est d'aller sur des centres de formation. Les orientations du président de la République sont on ne peut plus claires. Il y a des efforts qui doivent être faits et des efforts colossaux qui doivent être faits en direction des jeunes. Monsieur Beraf, je voudrais on constate que les grands clubs n'ont pas d'équipe de jeunes. Très bien. Ou alors ils ont des équipes de jeunes qui ne s'entraînent pas suffisamment. Monsieur Beraf, pour généraliser, pour ne pas rester sur le foot, les sports co, le hand, c'est un dossier qui avait été pris en main par le président de la République, qui avait donné les orientations à l'époque. Il y avait une réunion qui avait regroupé le Premier ministre et le ministre des Sports sur le handball. On a l'impression que ça n'avance pas. Les sports co en difficulté en matière de financement, les sports individuels, les disciplines pourvoyeuses de médailles, on l'a vu, ça fonctionne par des épiphénomènes. Même si le président de la République dit « je veux que les athlètes d'élite, de haut niveau, il y ait une prise en charge tout à fait particulière ». Est-ce que vous ne pensez pas, je vous pose la question, très votre expérience, qu'il faudrait avoir un autre regard sur le financement du sport aujourd'hui? Qu'il ne faudrait pas avoir un autre regard plutôt? Moi, je pense honnêtement qu'il faut maintenant... Ou l'organisation, hein, je dis financement. Il faut maintenant, au plan organisationnel, revoir d'abord la structuration actuelle des clubs, parce qu'il n'y a pratiquement plus de clubs
organisés, rares sont les clubs qui sont organisés. Par exemple, en football, vous avez Ben Akloun. Justement, je ne veux pas parler foot. Je veux généraliser sur les sports co. Les sports co, ça vous tient à cœur. Le volley, le hand, le basket. Écoutez, vous savez, quand on s'ingère dans les responsabilités des autres, non, c'est un avis, c'est un avis. C'est un avis d'une personne qui a géré. L'avis que je peux donner, oui. que j'ai déjà donné, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut revoir ses batteries et il faut orienter ses efforts vers... C'est quoi l'orientation? C'est quoi l'orientation? Maintenant, l'orientation que je peux donner, c'est, je vous le dis, s'occuper des jeunes. D'accord, les jeunes, c'est une chose. Pourquoi M. Hamouche, pour faire rentrer son fils jouer au basket ou au handball, il est obligé d'intervenir auprès Monsieur Béraf, Monsieur Béraf, est-ce que vous trouvez normal qu'une compétition débute, s'arrête au mois de mai et ne reprend qu'au mois d'octobre ou au mois de novembre? Je parle pour le handball, je parle pour le volley qui ont pris du retard également. Est-ce que c'est normal quand on veut être compétitif en 2026? C'est pas normal. Merci. Et c'est pour ça que je parle du mouvement sportif national. C'est ça. Non, c'est pas normal. Et puis, je vous dis honnêtement, les différents responsables à différents niveaux, au niveau des fédérations, ne sont plus, pour la plupart du temps, à des niveaux acceptables. Si vous avez quelqu'un qui est responsable ou responsable dans le sport et qui a un diplôme trafiqué, je pense que ce sont des choses inacceptables et inadmissibles. Mais monsieur Béraf, ça c'est des... Et vous savez de quelle personne je parle. Oui, mais ça vous me prenez... Moi je dis c'est l'ensemble aujourd'hui, dans le mouvement sportif national. Est-ce qu'il ne faut pas faire, pour faire bouger l'éléphant, je parle d'éléphant, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, les textes par exemple, revoir les textes, revoir l'organisation, le financement, aller sur les pôles d'excellence. C'est ça, donner des pistes. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Les textes ont été changés, modifiés, Oui, mais il les appliquer. Hein. Les textes d'application, moi je parle. Les textes d'application également ont été changés, modifiés, etc. Le terrain n'est pas à la mesure de nos ambitions. Le terrain, ce sont les clubs. Le terrain, ce sont les... Regardez les militaires, champions du monde, cross-country. Ils viennent de remporter un titre de champion du monde en cross. C'est Jati, vient d'où? Vient du sport militaire. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, vous prenez le foot également, on le voit, quand c'est organisé, quand c'est bien fait, les résultats sont là. En revanche, chez le civil, eh ben, ça peine. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. C'est la triste réalité. Vous avez, je pense, une vision qui n'est pas étriquée sur la question, mais qui nécessite vraiment des raisonnements plus pointus. C'est d'élargir le débat. Hein? Il faut élargir le débat. Avec toute la composante humaine que nous avons et le nombre de techniciens maintenant qui ont été formés et qui sont disponibles, techniciens algériens, il faut revenir, je vous le dis, au terrain, il faut revenir aux jeunes. Vous avez des techniciens aujourd'hui, si vous vous adressez à eux pour entraîner les jeunes, ils vous disent non, moi j'entraîne les seniors. Et bon nombre d'entre eux n'entraînent ni l'un ni l'autre. Ils sont dans la nature. Et ils ont d'autres fonctions que les fonctions pour lesquelles ils ont... Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Des assises du sport algérien. Pardon? Vous êtes pour des assises. Très bien. Ouais. Des assises du sport algérien. Il faut de la rigueur. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour des assises, oui ou non? Absolu et un contrôle absolu. Est-ce que vous êtes pour des assises de tous les potentiels humains qui ont la responsabilité? Mais est-ce que vous êtes pour des assises, oui ou non? Ah bon, on a fait des assises. Hein. Oui, je m'en souviens très bien. On a fait des assises à maintes reprises. Ça n'a pas donné grand-chose. Je vous dis maintenant, la réalité, c'est le terrain. Non, mais vous pouvez faire des assises. Il a manqué peut-être l'application. Il a manqué l'application. Et nos perspectives d'avenir doivent être adaptées au terrain. Malheureusement, le terrain, je vous le dis, les dirigeants, les grands dirigeants de grands clubs
ne se préoccupe pas des jeunes. Il se préoccupe que des victoires et des grandes stars qu'ils Donc, ont. ça sera le mot de la fin. On est arrivé, c'est passé très vite. Hein. Bon, c'est passé très vite. Et puis, le mot de la fin, c'est que il faut revenir à une certaine orthodoxie. Il faut revenir à l'unité des rangs, parce que le mouvement sportif est disloqué et le mouvement sportif est en train d'être accaparé par des personnes, des envahisseurs qui n'ont pratiquement aucune spécialité et qui se prétendent être des experts. Il faut laisser le sport aux sportifs. Très bien. Merci, Monsieur Beraf. Si on ne se voit pas, je vous dis par anticipation, Saha et Dek, si on ne se voit pas d'ici là. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Hamouche, Et moi. merci. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Même heure, bien évidemment. Et je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Au revoir, Saha Ftorkum, et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.